Donc là, on a l'homme que l'on appelle Joël, plus précisément Négus Joël. Donc là, il va nous parler de son mouvement qui s'appelle le Négus. Donc je vais lui poser quelques questions parce que c'est un mouvement qui commence à être assez important dans New York et aussi en Europe, qui commence à s'exporter aussi en Europe et un peu partout dans le monde entier. Donc ça vaut la peine quand même d'en parler et de faire partager le monde avec ce mouvement-là. Donc Monsieur Joël, j'aimerais que vous me parliez un peu du Négus, comment ça vous est venu à l'esprit et qu'est-ce qui vous a fait déjà probablement pour le nom Négus. Que veut dire le nom Négus? Ben, Negus en gros Negus ça veut dire king en éthiopien, le langage de l'Éthiopie. Si vous connaissez l'histoire de l'Éthiopie euh, c'est de là qu'est né l'homme noir. Tous les hommes noirs c'est de là qu'ils ont été nés. Avant qu'il y ait l'échange de l'esclavage et tout ça, le premier homme noir était né en Éthiopie. Et puis c'est aussi le seul pays noir qui a ces trois caractéristiques. C'est le seul pays noir qui n'a jamais été colonisé, c'est le seul pays noir qui n'a jamais été conquis, et c'est le seul pays noir dont le nom n'a jamais été changé. Ça a été Éthiopie au début et c'est Éthiopie aujourd'hui. Donc c'est un pays qui a beaucoup d'histoire, c'est en gros la fierté de l'homme noir. Et on a trouvé ironique que dans la langue mère de l'homme noir, euh, le mot Nigus, qui veut dire king, ressemble à l'écoute et à l'écrit aux mots qu'ils ont utilisés euh, euh, comme mot péjoratif pour décrire l'homme noir, qui veut dire ignorant, ce qui est nègre. Donc négus et nègre. Donc on pose la question, are you a négus or are you a nègre? Ok, merci. Je vois sur votre t-shirt qu'il y a un logo. Ouais. Donc j'aimerais que vous nous parliez un peu plus de ce logo-là. Bah, en fait, Qu'est-ce que signifie? mon frère et moi, on a commencé ce mouvement le 1er janvier et on voulait vraiment, on pense vraiment que ce mot-là n'a pas été mis là par hasard. Si, comme je viens de vous expliquer l'histoire de l'Éthiopie et tout ça, donc on voulait vraiment projeter cette image. Donc on a fait ce logo de manière, si vous regardez bien près, il est fait de chênes, de fouets, tous les instruments qui servaient à détruire l'homme noir pendant l'esclavage. Et puis on a pris tous ces éléments-là, on en a fait une couronne. Et puis si vous regardez, ce qui prend plus de place sur le logo, c'est vraiment le point qui représente. Enfin, vous connaissez l'histoire du point Donc, pendant les Jeux Olympiques. Les hommes noirs qui avaient gagné la médaille d'or et qui avaient mis le point en l'air contre Adolf Hitler. Mais on a vraiment voulu faire en sorte que c'était pas vraiment un mouvement pro-black, mais plus un mouvement pro-king. Ce qui veut dire qu'on a mis la couronne sur la tête d'une silhouette. La silhouette, c'est une silhouette noire, mais vraiment, ce qu'on voulait vraiment projeter, c'est que la silhouette, euh, elle n'a pas de face. Ça veut dire que ça peut être n'importe qui. Ça peut être un noir, ça peut être un blanc, ça peut être un chinois. Ça peut être n'importe qui euh, qui choisit vraiment d'être un king dans son cœur. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà quoi. C'est pas un mouvement pro-black, c'est un mouvement pro-king. et, donc cette idée, vous êtes venu il y a combien de temps? Ben, c'était en 2000, novembre 2006. Novembre 2006, j'étais parti me faire coiffer chez ma copine de l'époque. Euh, J'étais parti me faire coiffer. Tu vois, on recommence cette question là. Ok, Je, ça sera là, pour la seconde ouais, partie. Ok, vraiment, on va faire là, une je veux petite vraiment vous pause. expliquer vraiment. Voilà. Donc voilà, donc pour la première partie, on a présenté, on a dit les origines du nom Lagos, du logo Lagos. Donc maintenant, on va voir plus profondément qu'est-ce que c'est le négoce. Voilà. Il est la À partie tout de importante. suite.